Bonjour, bienvenue dans la méthode yoga. Non, je blague. Salut à tous, Myriam. J'espère que vous allez bien. C'est Antiposé, Anticausé. Donc aujourd'hui, je suis Océane. Ça fait 4000 ans qu'on se connaît. On, on crabe ensemble, voilà, pas je blague. Non, mais voilà, Océane, en fait, elle a créé une entreprise qui s'appelle Intercell Creole. Elle fait des super belles bougies. D'ailleurs, tous les liens vont être dans la description pour aller découvrir ses produits. Elle est partout. Nous ton affaire, Océane. Bonjour, Océane. Quelqu'un bat? Salut Myriam. Donc, comme elle vous expliquait, avec Myriam, on se connaît, ça fait un moment, on a fait des classes ensemble et tout. Et puis, on a gardé le contact et je l'encourage dans sa démarche. Donc, me voici dans son podcast. Et comme elle disait, donc oui, j'ai mon entreprise qui s'appelle Étincelle Créole. Donc, ce sont des bougies made in Guadeloupe. Tout est made in Guadeloupe. Je fais les contenants moi-même, les parfums, l'assemblage, et elles sont 100% végétales. Et l'idée autour, c'est vraiment qu'on ait en fait la Guadeloupe en main. Donc, je suis guadeloupéenne, donc 100% Guadeloupe. Et mes bougies sont parfumées au senteur local. Donc, ça, c'est le côté original. Déjà, un. Donc, vous allez retrouver des parfums comme la goyave, les agrumes, le litchi, la mangue, la papaye, la noix de coco, la vanille. Donc, vraiment, vous voyez un peu l'univers. Et l'autre côté original, c'est aussi qu'elles sont sous forme de coquillages. Pourquoi les coquillages? Parce que la Guadeloupe, parce que la mer, parce que j'aime la mer, parce que j'aime les coquillages. Donc, elles sont en forme de coquillages en plus d'être au senteur local. Donc, voilà ma petite affaire. Moi, j'aime bien. Je suis pas, comme je l'avais dit quand j'étais venue, je l'ai dit, je suis pas très bougie. Et en vrai, j'ai testé et ça sent pas trop fort. C'est juste assez pour moi, même odeur, Subtil, voilà. pas qui arrache ton nez. Genre, tu te dis, ouah, t'as une grosse bougie. Non, j'aime bien. Mais de toute façon, les liens de ton compte, tout ça, ça va être dans la description. Donc, allez, regardez, putain, faut nous soutenir, nous, entre nous. Alors, on va se faire une discussion tranquille. On a prévu des petits sujets. Bon, je sais pas comment ça va aboutir, mais tout bas qui est justement, mais pas que toi, mais on est tous justement sur les réseaux sociaux. On a un compte, que ce soit professionnel, personnel, et on aime bien regarder les vidéos. Mais ce qu'on aime par-dessus tout, des fois, c'est regarder les commentaires. Avant, les commentaires étaient drôles. Et maintenant, les commentaires là, c'est le bordel. Je- J'ai l'impression qu'on n'est pas humain. Ouais. En fait, c'est comme si en face de toi, tu avais des personnes vraiment pas humaines. Donc, des personnes, déjà, ce sont des personnes que tu connais pas le plus souvent Mhm. et en fait qui se permettent de critiquer, de juger, d'alimenter parfois des rumeurs ou tout et n'importe quoi au final. Donc, tu te dis, en fait, c'est devenu ça, en fait, les réseaux sociaux. C'est devenu ça, plus largement, la société. Sérieux, hein? Tu commences à lire. En fait, ce qui est, entre guillemets, bizarre et malheureux, c'est que quand tu vois un type de contenu, tu vas tout de suite savoir quel sera le type de commentaire. Mhm, c'est vrai. Ouais, tu vois le contenu, c'est par exemple, maintenant les gens ils aiment bien mettre les vidéos d'outfit. Donc tu vas voir un contenu d'outfit, tu vas regarder les commentaires, ben tu vas te dire ah ben un commentaire sur le physique, un commentaire sur la manière de s'habiller. C'est comme si en fait tu pouvais plus être toi-même. Tu devrais ressembler à quelqu'un, tu devrais ressembler à ça ou à ci. Et même quand tu essayes de justement, enfin, si on peut dire ça, rentrer dans la norme, je mets tellement de guillemets là parce que je trouve ça absurde. La Les norme, gens vont, ça n'existe pas de toute c'est manière. ça, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est mon a toujours que tout le monde critiquer. Même si des fois c'est un contenu informatif, critique. Je dis, mais les gars, il y a critiqué quoi là? Les faits sont là, t'arrives, tu te dis, ouais, je Ouais. critique. On on dirait qu'en fait, c'est juste pour être en désaccord avec la personne. Donc, même si le contenu est éducatif, ludique, les gens veulent, ils vont se dire, non, c'est que tu racontes, c'est de la merde. Mhm, La personne ne s'est sérieux. pas renseignée, hein. La personne ne sait rien à ce sujet. La personne va venir et va te dire, bon, non, ton contenu, c'est de la Et merde. ils s'imaginent même pas des fois l'impact que ça a sur toi parce que tu es là, par exemple, il y a une fille, j'ai vu, je prends un exemple, en fait, dernièrement, je regardais une vidéo sur Hello to Jungle. Ils font des vidéos sur YouTube, sur le travail et tout. Et la fille, en fait, elle parlait de son expérience qu'elle a été au chômage à peu près 1 an, 9 mois, 1 an, et qu'à un moment, elle a été en dépression et tout.
La fille te dit, elle a été en dépression. Tu arrives et tu fais, ben c'est normal, tu as eu le chômage 1 an. Regarde, tu as plein de tatouages sur toi. Eh bien, habille-toi correctement et tout. La fille, elle vient faire une vidéo. Excuse-moi, elle vient faire une vidéo, mais elle s'habille décontractée. Qui te dit au travail s'habille comme ça? Qui te dit on voit ses tatouages? Mhm. Mais Ouais, mais en fait, c'est un commentaire qui n'a rien à voir c'est avec le sujet de mal. la vidéo. Donc, tu vas me dire que... Mais c'est pour ça qu'en fait, on dirait que les gens sont matrixés. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu prends le temps de t'asseoir derrière ton écran pour dire à la personne, c'est à cause de tes tatouages que tu n'as pas de travail aujourd'hui. Genre, je sais pas, t'es recruteur, tu es, je sais pas, tu es rechercheur de tête, je sais pas. Des trucs qui n'ont rien à voir. En fait, dès que tu mets ta personne derrière un écran, fait son écran, ben, c'est comme si tout le monde se dit, ah ben, puisque la personne est comme ça, elle a mis sa vidéo, donc il faut des commentaires. Donc moi, je vais venir, je vais mettre mon commentaire, et voilà, et voilà. Mais je vais pas penser, en fait, comme tu dis, à ce que la personne derrière. Et en plus, dans ce cas-là, où tu dis que la fille a dit qu'elle a fait une dépression parce qu'elle n'a pas trouvé de travail, donc ça veut dire qu'elle n'était pas assise chez elle en train de rien faire. C'est-à-dire qu'elle cherchait du travail que sûrement elle ne trouvait pas, et que ça l'a emmenée dans une dépression. Et toi, tu es là, tu te dis, ben, je lui ris au nez parce que ben, elle a fait une dépression. Et c'est à cause de ses tatouages. Alors que, comme tu dis, la fille te parle d'un truc sérieux et qui te dit après, il y a des gens qui sont sensibles, qui te dit après, elle va pas aller se suicider ou faire un truc encore plus dingo. Enfin, t'es mal. Réfléchis, quoi. Non, mais les gens, on dirait que sur les réseaux, la réflexion n'a pas sa place. C'est-à-dire, dès que je pense à quelque chose, je vais pas me dire, est-ce que c'est intéressant que je partage mon avis? Est-ce que ça va amener à quelque chose? Dans le cas là où elle a fait une dépression, est-ce que ça va l'aider dans le fait de se remettre sur pied, de sortir de sa dépression? Non. Non, du tout pas. Peut-être que justement ces tatouages, elle les a fait par rapport à cette période de dépression. Elle s'est dit que, bon, je vais marquer ça sous ma peau parce que je sais que maintenant j'y suis plus et que ce sera comme quoi un souvenir que j'ai réussi à battre la dépression. Mais toi, tu viens, tu lui dis non, elle s'habille mal, euh, elle a des tatouages, donc elle va pas trouver de travail. Sérieux, hein? Et l'excuse, l'argument, encore mettons tellement guillemets, maman, qui dit c'est, oui, mais c'est le jeu des réseaux sociaux, hein. Quand tu arrives, tu sais que tu vas être critiqué. Et Non, ça c'est l'argument, faux. Ça c'est juste, ça c'est un avantage, comme tu dis, entre guillemets, des personnes qui sont là juste pour la mauvaise partie des réseaux. hum. Parce que, excuse-moi, c'est pas parce que je suis sur les réseaux que je suis personnage public. Et même si j'étais personnage public, je suis un humain comme tous les autres avec des sentiments, avec des appréhensions, avec plein de choses, quoi. Des sentiments. En fait, avec les réseaux sociaux, on a dit que maintenant les gens n'arrivent plus à se mettre à la place des autres. C'est mal. Manque d'humanité. Manque d'humanité, clairement. Manque d'humanité. Et en plus de ça, alors qu'à la base, les réseaux sociaux, c'est pas censé être mal, puisque c'est censé quand tu es loin avec ta famille, tu discutes avec eux, tu échanges tes amis ou tu découvres de nouvelles cultures en étant dans ton salon. Puis toi, tu arrives, tu dis, ouais, mais t'es laide. Tu vas pas, c'est pour ça que tu vas pas trouver de gars. Oh, C'est clair. Mais en fait, les gens ont complètement oublié que déjà les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chaque personne a son style, chaque personne a son type, chaque personne aime des contenus différents. mhm, C'est comme si moi, ben, je sais pas, il y a la culture des mangas. Moi, j'aime pas ça. Ben, je vais pas aller sur un compte de manga, aller dire, mais c'est con les mangas, c'est pour les geeks. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait? sérieux. Ah, yeah. Ça m'apporte que dalle. C'est mal. Je sais pas, vous aimez pas, suivez ce que vous aimez. Restez dans les contenus que Instagram vous propose dans votre centre d'intérêt. Et le pire, c'est toujours des comptes perchés, des comptes avec 0 follower et 10 millions d'abonnés, d'abonnements. Donc, C'est vrai, non, je rigole. C'est je vrai. me dis, est-ce que... Oui, non, mais c'est vrai, c'est toujours des gens frustrés. On a dit qu'ils sont en recherche d'attention. Donc, comme ils n'arrivent pas à trouver de l'attention de manière positive, donc ils vont la chercher de manière C'est négative. ça. Ils sont là à critiquer le physique des gens, mais il n'y a aucune photo d'eux sur leur profil, hein. Quand t'envoies, pardon, mais en fait, quand tu critiques, entre guillemets, tu es censé être mieux. Mais des fois, quand tu les vois, tu te dis, mais en fait, mais tu critiques qui était pas mieux, quoi. Mais ferme tes non, pas tout C'est ça. pas mieux, c'est pas mieux. Et encore une fois, ben, c'est ça. Tu n'es pas mieux et tu vas ouvrir ta bouche pour dire, toi, t'es laid.
Elle est laide. Oh, elle peut être laide hein, pour toi, hein, parce que peut-être c'est pas ton C'est type, ça. mais garde ça pour toi. C'est ça. Mais est-ce que tu vas dire, dans le cas contraire, là tu sais, tu fais preuve de négativité, mais est-ce que tu sauras aller dire à une fille, par exemple, qui est dans tes styles, tu vas dire sous ses commentaires, t'es belle. Est-ce que tu arrives à faire ça? Pourquoi on arrive à faire du mal plus facilement que du bien? C'est une bonne question. J'ai l'impression, ça dit que le bien, c'est, j'ai l'impression, entre guillemets, pour les gens faibles ou quoi, et Mhm. alors que quand tu dis du mal, les gens, mais ils vont plus te regarder, t'apprécier, t'admirer, alors que c'est abruti, c'est totalement couillon, quoi. Mhm. Mhm. Et comment c'est arrivé? Comment on est arrivé à C'est ce mal. stade? J'arrive pas à, j'arrive pas à comprendre, en fait, j'arrive pas à voir. Je sais pas, genre avant les réseaux sociaux, on savait tous que les gens étaient différents. On savait tous qu'il y avait des petits, des grands, des minces, des gros, des musclés, des pas musclés. On savait tous qu'il y avait des personnes plus intelligentes, des personnes moins intéressantes. Moi, on savait ça. Mais j'ai l'impression que le fait que, déjà, c'est comme si l'interaction sociale se fait à travers un écran. Donc, c'est-à-dire que même si tu vas dire à la personne, t'es laide, tu sais que la personne va pas venir, elle va pas sauter sous toi, elle va pas te frapper. Donc, je te dis, ben voilà, ben je peux dire à la personne qu'elle est laide parce que de toute manière, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ça. Le manque de conséquences réelles derrière, quoi. Parce que si là, tu es en face, tu sais pas si la personne va te foutre un coup de fusil ou juste te baffer, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, les gens prennent leur pied sur ça. Se disent que comme il n'y a pas de conséquences directes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'élément retour tout de suite, donc, je peux me permettre de dire ça. C'est Mhm. vraiment, ça va des fois vraiment trop loin. Combien le cyberharcèlement, combien de gens se sont déjà suicidés à cause des réseaux sociaux. Et on a dit que ça devient de plus en plus grave. Et comme ça, les gens n'arrivent pas à prendre conscience. À se dire que, puis peut-être que, en fait, j'ai fait du mal autour de moi en disant ça à la personne. Les gens n'arrivent pas à se remettre en question et à se dire que, est-ce que ce que je fais, c'est même pas, est-ce que c'est bien, mais genre, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Moi, je pense qu'on devrait tous à l'école avoir, surtout les plus jeunes qui sont nés et ils ont trouvé les réseaux sociaux là, avoir des cours d'éducation aux réseaux sociaux, à la Mhm. manière d'être en fait sur les réseaux sociaux, d'être un bon utilisateur, quoi. Parce qu'on nous apprend pas ça. On nous apprend pas ça. Non, ils apprennent pas ça et ils font comme ils connaissent et comme en fait, ils sont à l'affût des tendances. Comment tu peux me dire qu'il y a des tendances qui existent pour faire du C'est mal mal. à des gens? C'est-à-dire qu'on suit bêtement des tendances, je dis on pour parler en général, mais comment on fait pour suivre des tendances sans se dire, prendre du recul et se dire, mais en fait, ce que les gens font là, c'est pas bien, quoi. C'est vrai, hein. Et c'est là que, après, là, on a, comme on dit, bitch, enfin, je sais plus comment ça en français, mais on a bitché sur les réseaux sociaux, mais des fois, c'est utile parce que, regarde, la mobilisation en Martinique pour parler d'Avichère, montrer réellement ce qui se passe, et ça nous fait basculer dans notre autre sujet. C'est pas vrai que j'ai basculé, à swinguer, s'il vous plaît. Voilà. Une transition vraiment aux huiles de gombo. Non, mais si on regarde ce qui se passe aussi en Martinique, ça nous est arrivé en Guadeloupe, comme tu disais un petit peu avant, mais en 2009 avec la grève LKP. Et comme tu as dit, justement, ça prouve que rien n'a changé, que ce soit au niveau de la vie chère, du chlordécone. Enfin, là, on va rester sur la vie chère, mais il y a plein de choses que ça fait plein d'années, ça change pas, ça reste là. Je me demande si c'est une volonté que ça bouge pas. Pourquoi? On est laid. Donc, je te dis, donc en 2009, c'était la Guadeloupe. Là, on est 15 ans plus tard, c'est la Martinique. Et lorsqu'on compare la situation Martinique en Guadeloupe, ben, on n'a pas, rien n'a été fait au final. On est toujours dans les mêmes problèmes. Au final, ben, en 2009, c'était déjà cher. Donc, imagine 2024 comment ça allait encore plus. Et ben, avec la corrélation avec les réseaux sociaux, ben, grâce aux réseaux sociaux, là, dans ce cas, ben, les gens à l'extérieur peuvent voir en fait la souffrance qu'on vit, la vie chère qu'on mène. Ben, par exemple, moi, je suis là en déplacement en France. J'ai été à Monoprix. J'ai Monoprix en dessous de mon Airbnb. Ben, j'ai fait un cabas rempli de courses. J'ai payé 34 €. J'ai payé 34 €. J'ai acheté de la viande hachée, j'ai acheté du jus de pomme, j'ai acheté des tortillas de blé parce que j'aime bien ça. De... Mais en fait, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est la viande hachée. Déjà, en France, tu as le choix d'avoir de la viande non surgelée,
C'est-à-dire Mmh. que je vais aller au rayon frais, je vais acheter de la viande. En Guadeloupe, si c'est pas chez un boucher, tu auras pas de viande fraîche, hein. C'est des produits surgelés, importés de je ne sais où, qui coûtent, la peau du cul. Tu te fais pas autant c'est comme si genre tu es obligé de manger par nécessité et tu pourras pas te faire de plaisir. Genre tu travailles, tu as de l'argent qui rentre, tu as envie de te dire: «Ben, je vais me faire un plaisir, je vais acheter, je sais pas moi, je vais acheter une entrecôte». Ben, tu peux pas. Les salaires n'augmentent pas et la vie continue d'augmenter. Sérieux, hein? C'est en fait, quand tu as besoin d'acheter des produits frais, tu es obligé de te casser le cul parce que tu veux des légumes, faut aller en bas marché là, tu veux viande, boucher, poissonnier, tatati, patata. Tu dois faire un seul trajet pour, entre guillemets, tu vas au supermarché, comme tu dis, tu as tout, alors quand tu as ça tout frais ou congelé. Mais là, comme tu dis, tu prends ce qu'on te donne, c'est comme si on s'est dit: «Ouais, on n'aime pas ça, on leur envoie, ils se démerdent avec ça, quoi». Et tu sais, j'y pensais, je me dis en mode: «Bon, ça fonctionne pas, en France hexagonale donc on envoie ça dans les DOM-TOM. On envoie ça dans les DOM-TOM. De toute façon, ils auront que ça, donc ils seront obligés d'acheter, de manger». C'est ça. Et je sais pas si tu avais vu la vidéo de Sken sur Retour au pays. Oui, oui, oui. Quand, pour les gens qui n'ont pas vu, je vais mettre un petit extrait. Vous vous plaignez que les gens qui ont choisi des produits pour nous décident de mettre des tarifications à ces produits que vous veniez consommer alors que c'est eux qui l'ont choisi au préalable pour nous. Alors que tous les produits de base, des produits naturels, on les a où? Dans la nature, la famille, dans la nature. Mais en fait, quand il avait dit, voilà, que c'est bien enfin, ce serait bien qu'on commence à cultiver des trucs nous-mêmes. En fait, je suis en partie d'accord et en désaccord dans le sens que, effectivement, si on nous donne pas des trucs, c'est à nous de nous bouger. Il faut arrêter d'attendre sur l'État parce que si on attend, on sera dans des grèves tout le temps, quoi. Ah oui, il faut pas en fait, l'État, c'est qu'on est des en général des assistés. Donc du coup, ils vont pas se bouger le cul, la tâche pour que on soit plus à l'aise. Et c'est pour ça qu'en fait, on retrouve des mouvements de grève qui prennent autant d'ampleur parce que c'est un ras-le-bol au final. C'est comme si, OK, on est français, mais on est français un petit peu comme ça. Pour cette chose-là, ça, pour cette chose-là, ça. Mais pour avoir les mêmes droits que les Français, non, non. Parce que le problème de l'eau potable chez nous, chlordécone, tout ça, ça t'arrive en France, bah, là, yo te voye ministre C'est qui déjà mitait, réglé. mais c'est ça, hein. Mais sinon, c'est en mode, c'est combien? 7 000, 8 000 kilomètres? Oh, je vais passer 2 jours là, quand ils auront réglé leur problème. Pourquoi tu dis ça, frère? C'est comme les visites express, quand les ministres viennent et tout, c'est des visites express, mais rien ne peut être réglé. Et pour revenir à Skin, comme tu dis, oui, c'est une bonne idée de planter nous-mêmes, mais avec le chlordécone, la plupart des territoires ont de la présence de chlordécone, donc Et puis le temps aussi, parce que quand tu fais un jardin, le temps aussi, parce que quand tu fais un jardin, faut l'entretenir, tout ça. Si tu te dis, tu fais un jardin, tu as des poules, tout ça, mais il faut l'art. Et des fois, tu rentres de ton travail, tu as juste envie d'aller à la télé, te reposer ou juste de faire du sport et t'as pas envie d'aller derrière ça. oui, tu as déjà une journée difficile, faut penser, ben, le matin, les lever, faut penser, faut aller c'est pour la manger, faut aller de l'eau. Après, faut aller dans le jardin. C'est vrai, hein, c'est pas donné à tout le monde parce que quand tu vis en appartement, tu pourras pas. Donc, il y a des difficultés, il y a des difficultés. C'est possible pour un certain public, enfin un certain type de personnes, mais ce sera pas possible pour tout le monde. Et certes, ça pourrait je sais pas si ça pourrait régler totalement le problème de la vie chère. Parce qu'il y a quand même les produits de première nécessité qui sont chers. C'est pas que la nourriture. Je sais pas, en tant que femme, les serviettes hygiéniques. Quand tu payes un paquet d'Always 4 €, si tu es, je sais pas moi, tu payes ça 4 €, il t'en faut, je sais pas moi, 2 par mois. OK, au moins ça revient pas cher, mais à l'année, à combien ça te revient? Tu as même la vidéo de la dame là, qui avait à Descriland, qui a dit qu'elle peut même pas acheter un papier toilette pour s'essuyer le cul. Mais c'est vrai, Ouais, elle non, avait ouais. dit que elle avait dit qu'en France, ça coûte 1 €. Ben, c'est vrai, en France, le papier, ça coûte 1 €, 2 €. Ici, tu as le rouleau de papier toilette, 5 € et cetera. Donc, au final, pour les gens qui sont dans le besoin, tu dois faire le choix.
entre est-ce que j'ai sur mes fesses ou est-ce que j'ai mangé. C'est drôle dit comme ça, mais c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est c'est là en fait, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que ça va être compliqué puisqu'on aura besoin des produits de première nécessité qu'on fait pas en Guadeloupe et en même temps, je pense qu'il faut quand même enfin, ça va être compliqué évidemment parce que ça doit être un travail collectif, mais qu'on essaye de s'affranchir de la France, je sais pas comment, essayer de faire nous-mêmes nos propres serviettes et tout. Par exemple, moi, tu parlais de serviettes hygiéniques, moi j'ai décidé parce que bon ça c'est plus parce que j'oublie au fait, hein. Bon, parce que j'oublie et que en fait, c'est plus économique pour moi. Je me dis: «OK, j'achète les serviettes, lavables». J'ai ça, 3 ans, 4, 5 ans, ça dépend du type. Comme ça, ben, même si entre guillemets, j'achète un autre endroit, genre aux États-Unis, je sais pas où, mais j'ai ça et puis basta, la France va rester avec ses vieilles serviettes coches hygiéniques, bah les couilles, quoi. Ouais, il y a des moyens de faire ça. Il y a les mettre dans les culottes menstruelles aussi. Donc, déjà, ça réduit les achats. Parce que, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est que, par exemple, quand tu es déjà dans le besoin, tu vas avoir le coût de la culotte ou de la serviette lavable. Tu vas te dire, pour c'est 34 €, c'est cher. Alors que ça va te durer plus longtemps. Genre, tu peux te dire, ben, je prends 3 mois pour en acheter 3, une chaque mois, et je les ai pour un moment. Mais quand tu ne peux pas sortir les 34 € d'un coup, tu vas te dire, bon, même si le paquet de serviette coûte 5 €, ben, je vais le prendre quand même parce que pour le coup, c'est que de 5 € que je dispose là. Donc, en fait, c'est tellement plus compliqué que ce que l'on pense que remettre ça en... En fait, je pense qu'il devrait... Après, on parle d'octroi de mer, de taxes, etc. Mais il devrait quand même avoir un minimum. Un minimum de produits qui seraient au même tarif qu'en France. Je dis pas tout, mais un minimum. Parce que je veux bien comprendre qu'il y a les transports, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens un moment. Moi, je pense qu'on devrait faire comme certaines provinces au Canada, c'est-à-dire que les produits de base, ils mettent pas de taxes dessus. Donc, même si qu'ils mettent leur octroi de mer quand ils nous envoient, ils devraient enlever en fait la TVA parce que je comprends même pas et je trouve ça totalement logique que ça devrait même pas être taxé parce que tu as besoin de pâtes, de pain, de trucs pour vivre. Des trucs basiques, on t'a pas dit, ouais, les glaces Magnum machin, non, on va pas faire pub pour Magnum, hein, mais des glaces, mais des trucs basiques, pas de pain, ben, en général, tu sais que c'est les personnes à faible revenu ou de la classe moyenne qui vont acheter, ben là, tu vois, ils vont pas être doublement taxés. Mais si tu sais que tu as envie d'acheter du caviar, c'est que tu sais que tu es riche, donc là, tu vas prendre ta taxe. T'as l'argent pour le Tant pis caviar, pour donc tu toi. prends ta C'est taxe ça. de caviar. Mais comme tu dis, les pâtes, même les produits premier prix, pas de taxe. Oui, parce que on n'a pas, en fait, il y a tellement de revenus différents, de situations différentes, de ménages différents, que tout le monde n'a pas la même disposition à l'argent, ne peut pas se permettre les mêmes choses. Comme tu dis, ben, je savais pas pour les provinces au Canada, mais je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à faire ici. Mais en fait, comme, comment dire, comme chaque établissement, supermarché définit son prix, donc tu sais pas comment faire. Tu te dis, c'est pour ça que le plus souvent, ben, je l'ai vécu avec ma mère, qu'on allait faire les courses. Ben, il faut passer à Leader Price, il faut passer à Super U, il faut passer à Monoprix, il faut passer dans au moins 5 supermarchés pour pouvoir faire un caddie de courses normal. Alors qu'en vrai, déjà que les courses, c'est une tâche pénible, mais tu dois te déplacer dans 5 trucs différents pour voir lequel est moins cher. Bon, je sais que le papier toilette est moins cher à Leader Price, donc je vais à Leader Price. Mais attention, les pâtes sont moins chères à Super U, donc je dois aller à Super U. Donc tu te retrouves à faire comme ça. Tu es dans le chemin, en train de courir dans tous les supermarchés, alors qu'en gros, le vrai, ce serait juste aller dans un supermarché et faire toutes tes courses là. C'est ça. C'est ça, hein. Et comme tu dis, ce que tu peux gagner en argent, tu peux le perdre en temps, mais aussi des fois en essence. Ah, si les magasins sont proches quand même, ça va, mais si, nous sur la base, c'est relativement proche. Mais quand je regarde les gens sur la grande terre, ouais, Monoprix là, Bitin, ouais, de style, nan, machin, ouais, là, on va pète embouteillage. Regardez, ou faut, on tient économie, ou j'ai stressé parce qu'on prend 20 minutes d'embouteillage. C'est tellement énervant. C'est, C'est vrai, ouah, c'est vrai. ah ouais.
Non, je pense, je sais pas comment faut faire ça parce que faut vraiment s'organiser tout parce que je me demande même en Martinique comment ils ont fait. Est-ce que c'est pas, ils vont réduire les prix sur combien de produits pour quelques années et après, je sais pas moi, si ça dit 3 ans, au bout de la quatrième, on remonte et on remonte doublement, triplement les prix. C'est ça, pour pour pouvoir, faire, regagner la perte là, qu'ils ont fait pendant les 2 3 ans de prix bas, pour pouvoir la combler, donc doubler les prix. Mais en fait, ce qui me désole, c'est qu'on doive arriver à des mouvements aussi importants pour se faire entendre. Et après les gens, ils ne comprennent pas puisqu'ils voient, ils disent: «Ah ouais, la Guadeloupe, la Martinique, nanana, il y a toujours à Dongoff bitin». Mais on dit Dongoff pourquoi? Comme tu dis, c'est le ras-le-bol. Tu parles aux gens, Ben oui, c'est le ras-le-bol. Tu fais la bonne manière, tu fais la manière convenable, on parle français et tout, ça passe pas. Vous voulez pas entendre? Ben, on commence le mouvement de grève. Oui, ça va bloquer des gens, ça va bloquer les gens qui vont travailler et tout, mais en fait, si c'est pas ça, comment on nous entend? Et c'est pas pour dire qu'en fait les élus, les sénateurs ne parlent pas quand il y a les assemblées et tout, ils font le travail. Mais on dirait qu'en fait, bon, vous êtes juste des territoires d'outre-mer, vous êtes pas la France hexagonale, donc comme tu disais, vous êtes à 8 000 kilomètres, on s'en tape. On se tape. C'est pas là qu'on vient faire nos courses, c'est pas là que et cetera et cetera et en plus de ça, nous en plus de ça, les fonctionnaires qui sont sur le territoire là-bas, ils ont 40 de vie chère donc mais en fait, il y a pas que les fonctionnaires à 40 de vie chère, hein, qui vivent là-bas, hein. Tout le monde n'est pas fonctionnaire, hein, en Guadeloupe, hein. la majorité des gens, ils ont un petit SMIC, ils ont une famille, ils ont 2, 3, 4 monde. Tu vis avec ça. OK, le logement, c'est pas cher, mais la bouffe, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, le truc, ce que je me dis, c'est que peut-être et encore, la chance et ça fonctionne même pas maintenant parce que j'allais dire, par exemple, tu peux te dire: «Bon, OK, tu vends pas de poillons côté, OK, cuit des poilleurs». Mais maintenant, les gens achètent des poilleurs parce que tout le monde essaie de faire de l'argent. Donc, je sais pas, avant, tu pouvais te dire, j'ai trouvé un fruit à pain, je vais faire cuire un fruit à pain. C'est peut-être une petite facilité qu'on a en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un arbre à pain quelque part, il y a toujours un truc Ouais. au bord de la route, donc tu t'arrêtes pour le prendre. Mais maintenant, les gens achètent, hein, parce que les gens achètent des bananes jaunes, les gens achètent, des poires, parce que tu as envie de consommer local, mais local aussi, il faut avoir le prix. Il faut avoir les sous, faut avoir les sous. C'est vrai parce que ça coûte plus cher. Comment on doit respecter les normes de l'Union européenne, les normes, pardon, de l'Union européenne et il y a les non un salaire minimum. Alors que quand tu regardes, Costa Rica, enfin tous les pays là où vient la bouffe là, importée, ah ouais, ça 50 centimes. Moi, je dis: «Mais» et tu sais que les gens ils travaillent même pas pour un tiers de SMIC et produits chimiques, il y a dans ça. C'est soit tu payes cher ou soit tu C'est vrai, tu t'empoisonnes. choisis Qu'est-ce que quoi? tu choisis? La peste, le choléra. Vraiment. Heu, c'est chaud, hein. Peut-être faire des jardins communautaires, comme ça, tu vois, tu te dis: «Ouais, moi j'ai pas le temps, mais je peux une fois par semaine travailler», je fais. Mais reste la viande quand même parce qu'on produit pas tellement de viande comme ça en Guadeloupe. Tu peux acheter que tu avais que chez le boucher et comme tu en produis pas beaucoup On et aime bien la viande en Guadeloupe, hein. ouais, c'est un prix là. C'est pas pour dire: «Ouais, on va faire végétarien». Végétarien? Bon, me viande en moi là. Non, non, clairement, clairement, clairement et je discutais une fois avec, une personne âgée et elle me disait qu'en fait la consommation a changé aussi en Guadeloupe. C'est-à-dire que maintenant on mange de la viande toute la semaine. Avant, c'était le dimanche ton morceau de viande avec, ton haricot rouge et ta soupe, ton pied de veau ou je sais pas quoi dans la soupe le samedi soir. Mais avant, la viande, c'était le dimanche. Toute la semaine, c'était morue, c'était des trucs comme ça. Mais maintenant, on mange de la viande tout le temps. Donc, notre demande en viande, elle est haute, mais c'est pas pour ça qu'on va nous envoyer de bons produits. Comme je te disais, c'est du surgelé. Tu as besoin de cuisses de poulet là, tu vas pas trouver de cuisses de poulet fraîches. Ce sera des trucs surgelés.
de quel pays. Si maintenant ça accuse la grosselle à ça, l'autre semaine accuse la grosselle à ça. Donc, Je comprends pas le but de vouloir. C'est comme si on veut nous tout tuer à petit feu parce que, comme tu dis, pourquoi nous envoie pas de la viande fraîche, des trucs comme ça, même si c'est plus cher, admettons, mais pourquoi nous envoie pas des trucs frais ou des trucs comme on voit en France? ils vont te dire que c'est comment ça s'appelle? Le fait que ça prenne la mer, la manière de le stocker dans les conteneurs, je sais pas. Il y aura, en fait, de toute façon, avec eux, à chaque problème, à chaque solution, un problème. C'est ça, non? À chaque solution, un problème. Tu vas dire, on peut faire ça, ils vont te dire oui, mais. Donc, tu te dis, mais, et encore une fois, voici pourquoi les mouvements de grève, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, tout simplement, parce que tu te sens pas respecté en tant que Français. Tu te dis, ma carte d'identité, je suis française, hein. Oui, mais tu n'es pas française de France, tu es française des dom-tom, tu vois? Je pense pour que tout ça change, faudrait vraiment tous les départements régions ultramarines se lèvent, se disent, OK, ce jour-là, ça on fait grève, à partir de ce jour-là, et on y va. Là, la France va avoir du plomb. Je me suis dit, se coordonner entre dom-tomiens et se dire, OK, à partir de ce jour-là, ça, nous en grève, et nous tout en grève, tu vois? Parce que c'est que quand ça va vraiment bloquer, tu vois, parce qu'ils se disent, pourquoi là maintenant, il n'y a que la Martinique? Ça veut dire que les Guadeloupéens, eux, ils ont de l'argent, ils peuvent s'en sortir, alors que nous, prendre souffle aussi qu'on y a, quoi. C'est vrai, oh. Nous côte à côte, nous ka fait même bitin là. Par contre, je t'avoue que j'étais à Martinique pendant au mois d'août, là. C'est vrai que c'est plus cher qu'en Guadeloupe. C'est plus cher qu'en Guadeloupe, oui. Franchement, c'est plus cher qu'en Guadeloupe. C'est-à-dire que, par exemple, à ma connaissance, il y a 2 Leclerc en Guadeloupe. En Martinique, ils en ont beaucoup plus. Donc, ils ont vraiment de grandes surfaces en mode comme en France, hein, mais pas au prix de la Mhm. France, tu vois? J'ai trouvé que c'était plus cher. J'ai trouvé que c'était plus cher que la Guadeloupe. Mais n'empêche, on est des dom-tomiers, on est censé se soutenir parce que c'est le même combat qu'on mène, la vie chère. Mmh. Et pourtant, enfin, je sais pas si peut-être qu'ils préparent des trucs en arrière-plan, mais pour l'instant, je vois juste les gens regardent et puis certains soutiennent, mais sans plus, quoi. En fait, je pense que les gens n'osent pas prendre la parole. Les gens sont très en retrait face à ça parce qu'ils se disent, ben, le jugement des autres, quelles conséquences que ça aura. Et surtout qu'en fait, maintenant, c'est à nous, la jeunesse, de prendre l'élan, quoi. Parce que c'est nous, demain, qui allons subir les mêmes. Et t'imagines déjà, parce que la plupart de nous, on a 25 ans, donc on vit chez nous, on a notre appartement, on fait nos courses nous-mêmes, donc ils chèbent en nous aussi, quoi, tu vois. Donc si j'achète en 2024, dans 10 ans, 2034, lorsque la plupart de nous auront notre famille, nos enfants, mais ça nous qu'est dit. Ça nous qu'est dit. Parce que peut-être le prix des courses, enfin peut-être, je suppose que ça va augmenter, mais entre-temps, les salaires, ils vont pas augmenter plus que ça, Ah ouais. tu vois? Ah bon, le salaire va être, c'est quoi, 11 € maintenant, ça va être 11,05 €. Allez, C'est 20, 11,20 €. 11,65, je crois, un truc comme ça. 11,65 €? Eh, Mhm. ouais, c'est pas cher. Attends, je vérifie. 11,88. Ah, ah, je pense que c'était 11 tout, hein. Ah, c'est moi qui... C'est Ouais, ouais, 11,65 brut. c'est 11,65 ça. brut. Parce qu'après, le fatigué, hein, pour mon habitant, ça Voilà, descend. les cotisations et tout ça. Alors, s'il y a des leaders là, des gens qui sont déjà dans des associations, et faites une coordination. Il y a c'est comment ça s'appelle? Les Kanaks, c'est Polynésie française, qui sont en train de faire des combats, là. Polynésie française, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, tout le monde. Les autres font bitin, même Saint-Martin, c'est un cas particulier, mais voilà. Voilà. Levez-vous, faites des trucs parce que, bon, aussi, on est fatigué, nous, on est des vieilles, là. Non, mais, Et en fait, non, tu en dis fait, ça, c'est un gros travail. Mhm. mais et c'est peut-être ça qui arrive aussi, c'est-à-dire que les gens se disent, bon, OK, la vie est chère, mais en même temps, je dois tellement faire en sorte de m'en sortir que j'ai pas le temps d'aller sous les mouvements de grève. J'ai pas le temps de prendre parti parce que ce sera des jours ratés. Donc, et tu peux pas les blâmer, en fait. Tu peux pas blâmer les personnes qui sont pour, mais qui peuvent pas faire. Parce que, en même temps,
si tu vas sous les piquets de grève, si tu fais des trucs, c'est aussi de l'argent que tu perds. Donc, c'est peut-être C'est ça. une paye en moins que tu auras. Tu as l'habitude de toucher ton SMIC, mais tu vas toucher moins parce que tu auras raté des jours. Et c'est aussi ce côté-là qui est un peu vicieux, tu vois. Ils vont se dire, ils vont aller au début, mais quand ils vont voir que le salaire commence à baisser, ils vont arrêter, tu Mentalité. vois. C'est vrai. C'est pour ça que c'est toujours comme ça. Gros au début, les mouvements. Après, comme si ça se diminue. C'est que les gros résistants, les gens au champ, on va dire, déterminés, qui disent, ah ouais, moi, en là, matin, midi, soir, c'est bien, moi, putain. Mais c'est vrai. Mais c'est aussi du courage parce qu'il faut une force mentale de se dire que, admettons, si tu dis, bon, tu rates un jour sur deux de travail, mais que tu travailles, après, quand tu sors du travail, tu es sur la grève, le lendemain aussi grève, après, au cas où tu travailles, putain, c'est mettre sa vie aussi en parenthèse, c'est un sacrifice. Et je suis d'accord que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Moi, je soutiens les gens et tout comme ça, mais effectivement, je vais pas mentir que si on me dit, ouais, va sur la grève, tout ça, là, je peut-être dirais un, 2 jours, mais je dirais pas tout le temps, quoi. Parce que quand j'ai fatigué, franchement, rester toute la journée là. Non, Ah c'est ouais, ah compréhensible. ouais. Donc, en fait, ce serait des mouvements peut-être organisés, je sais pas. Comme un travail en mode, il y a des roulements. Bon, moi, je viens de telle heure à telle heure. Toi, tu vas de telle heure à telle heure, tu vois. Faut un truc organisé. Et là, ils vont plus nous voir comme des cons qui font la grève pour rien, pour tout, en mode décalé. Mais genre, une grève organisée. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En tout cas, s'il y a des gens ils sont dans l'organisation, ils ont déjà fait peut-être là, ok là, mais si c'est pour Tu organiser. vois, Au moins, tu peux faire un petit ça non, quoi. comme il y a wedding planner, ben, grève Ouais. planner. On lance un nouveau job. Mais juste pendant que ça va être un nouveau truc, pendant que, comment tu disais, side business, ça veut dire, ça veut dire pendant que la personne est employée, elle fait son petit job à côté. Et ben voilà, pendant que je suis employé, à côté, je fais greffe Je plein. prends la Ah ben ok, décision bon, d'organiser la grève. bayad. Telle personne a tel job. Toi, tu fais quoi? Ben, c'est un side business à développer. Peut-être au début en tant que volontariat, mais après, tu pourras mettre sur ton CV que j'ai Après ça qui organisé. paye. Personne ne voyait les influenceurs, personne ne voyait les podcasteurs il y a 10 ans. Donc, tout peut devenir un boulot, C'est hein. ça. Justement, parlons de greffe planner. Ça nous emmène à notre troisième sujet qui fait, on parlait de, en fait, tu me parlais du side business, justement, que t'es employé, à côté, tu fais ton entreprise. Je savais même pas que ça avait un nom. Je sais pas. Franchement, je voyais pas de nom. Ouais, en fait, c'est le terme un peu Internet que les gens utilisent, mais qui s'est quand même bien développé, le side business. Donc, par exemple, moi, ben, je travaille, je suis employée, je suis dans le médico-social, mais à côté, j'ai mon entreprise. Donc, du coup, c'est mon side business. En gros, les revenus que je génère avec mon entreprise pour le moment, ne sont pas égales à mon salaire, mais c'est toujours un complément de revenus. En fait, c'est un bon moyen, ben, vu la vie chère, de faire un complément de revenus, tu vois. Et il y a des personnes qui, justement, après des années de cette business, ben, leur truc fonctionne à mort, ils dépassent leur salaire mensuel. Donc, le side business prend l'ampleur et devient le business principal. Mais franchement, moi, j'ai fait le choix de faire un side business parce que moi, j'aime bien le côté sécuritaire que l'emploi me donne. C'est-à-dire, je suis employée, j'ai un CDI, le côté sécurité. Mais à côté, ben, la vie devient chère, donc il faut faire rentrer plus d'argent pour pouvoir avoir accès à plus de plaisir. Ben, je fais mon side Mhm. business. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille, en fait. Parce que au début, par exemple, moi, les bougies, c'était pas quelque chose qui était amené à être un side business. C'était du plaisir, c'était ben, mon côté créatif. Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas faire ça, se développer un side business et faire du revenu sur ça? Donc, en fait, le side business peut être tout et n'importe quoi. Moi, je conseille, franchement. Et puis, en général, c'est quelque chose que tu aimes, qui te passionne. En fait, tu vois pas le temps passer quand tu fais ça. Donc, en même temps, moi, je le prends dans le sens où je fais ça pour me détendre. Genre, je sors du travail, j'ai des commandes de bougies, donc je vais faire mes bougies, je vais me mettre dans ma bulle après avoir bien passé la journée à travailler. Donc, je me coupe
du travail et je rentre dans mes bougies, je fais avec passion. Donc, du coup, c'est de la détente. C'est pas vu comme en mode, putain, j'ai des commandes, donc je dois faire ça, je dois faire ça. C'est pas censé t'apporter un autre stress, tu Mhm. vois? Et, Donc, moi, je le prends comme ça. et c'est vrai que ce que tu dis là, de plus en plus de jeunes Guadeloupéens font ça parce que on a tendance à penser, eh bien là, je m'arrête tomber, que quand tu veux lancer ton entreprise, genre, lâche tout comme les Américains, puis let's go, si ça fonctionne, c'est Ouais. bien, si ça rate, mais on reprend. Alors que c'est vrai qu'il y a la réalité, il y a la théorie et la pratique. Et surtout en Guadeloupe, c'est pas, tu te dis, si tu lâches ton CDI, C'est pas la même tu vas retrouver chose. où? Ouais. C'est pas Ouais. la même chose. Parce que déjà, ton side business, il faudra l'alimenter. Il faut que tu investisses dessus. Donc, si tu n'as pas une économie assez importante, ben, tu prends où l'argent, en fait, pour alimenter ton side business? Parce que il faut savoir qu'une entreprise, ça demande de l'argent. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, il faut toujours investir dessus. Il faudra investir dès le début. Et les revenus qui ressortent ne sont pas comme tu t'attends. Tu vas faire des mois à zéro, j'ai fait des mois à zéro, tu vas être fatigué, surtout la fatigue en fait, parce que tu as choisi d'être en side business. Donc ça veut dire que après ton travail, Après faut travail, gérer c'est à ça. côté, hein. Et des fois, samedi et Faut dimanche, gérer à c'est côté. sacrifié, quoi. Et ce qui fait des fois, t'as pas de vie. Oui, c'est ça, c'est se sacrifier parce que ben moi, c'est-à-dire que les week-ends, il faut faire des marchés, il faut gérer les réseaux sociaux. Donc, en fait, surtout les entreprises individuelles, là, les gestions d'entreprises individuelles, donc il faut que tu gères ta compta, tes réseaux, ton management, enfin management non parce que je suis toute seule, mais ton marketing, marketing digital, marketing, etc. Donc, tu vois, c'est, et t'as pas souvent les bases dans ça, tu vois. Donc, en fait, c'est bien dans le sens où tu apprends de nouvelles compétences, tu en apprends sur toi. Genre, moi qui n'étais pas patiente, tu vois, je développe une patience, genre gérer le stress, gérer les situations. Parce que, par exemple, moi, dans mon cas, c'est-à-dire que j'aurai des mois où, ben, ça sera cool, ou peut-être il y aura rien. Mais quand ça vient, ça vient en flèche. Ça vient en flèche. La période de Noël, la période des baptêmes, des mariages. Ça carachie. Ah non, ça arrache. Et des fois, les gens sont en panique, se disent, mais j'avais pas pensé à, il faut que le cadeau des invités. Surtout en Guadeloupe, j'ai remarqué que les gens sont plus trop dragés. Les gens sont plus trop dragés. Donc, par exemple, on va me contacter, j'ai besoin de 100 bougies, j'ai besoin je sais pas moi, de 50 bougies, j'ai un baptême, je veux pas offrir de dragées, j'aime bien l'idée des bougies. Donc, les gens vont prendre des bougies. Mais, toi, tu dois conseiller aussi. Tu vas te dire, je fais genre des petites étiquettes. Est-ce que vous aimez ça? C'est quoi le thème? Etc. Donc, franchement, tu développes plein de capacités. Canva. La Franchement, magnifique de tout le monde. Surtout vraiment, des side business, ouais. au début, Canva, c'était des petits points, c'était comme ci, coup, ça. Maintenant, genre, tu suis des tutoriels Canva, tu suis des formations Canva. Qui m'aurait dit que j'aurais suivi une formation pour ça? Franchement. Et ce qu'il y a aussi dans le side business, c'est que il faut être fort mentalement et aussi très, très, très organisé. Parce que si t'es pas organisé, au cas mort. C'est vrai. Ben, je regarde moi, ma page Instagram. Désolée, hein, les gens qui m'ont regardé, hein. Mais les publications que vous allez voir, elles datent. Elles datent parce que l'organisation en mode, déjà, il faut faire des photos de tes produits. Ça va pas plaire à tout le monde à façon, la manière dont tu as fait. Il y a des gens peut-être qui sont plus story Instagram que moi j'ai vu que ma communauté est plus story que publication. Mais c'est pas tout le temps que je pense à mettre des stories, à alimenter mon Instagram. Donc ça, c'est quelque chose que je dois travailler dessus, améliorer pour pouvoir organiser, me faire une semaine en mode, bon, lundi, je vais parler de ça sur ma page Instagram, je vais mettre tel produit que j'ai fait. Pourtant, toutes les photos sont dans mon téléphone, hein. Mais juste le fait d'organiser, de te dire que, bon, il faut qu'aujourd'hui je m'assoie, que je fasse mes montages, que je fasse mon petit truc Canva. Et en fait, c'est l'organisation, c'est la clé. Vraiment, parce que des fois, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de gérer les deux. Mais selon moi, c'est le meilleur moyen de commencer.
C'est le meilleur moyen de commencer. Parce qu'au début, ton emploi, ton CDI, ton CDD va financer ton side business. C'est grâce à l'argent que tu fais en tant qu'employé que tu vas pouvoir acheter ben, tes matières premières, etc. À part si tu as une économie, c'est ça. On n'est pas tous riches. C'est pour ça qu'on travaille tous à côté. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, même moi qui, tout le temps, j'étudie en communication, tout ça, je sais, voilà, il faut s'organiser, putain. Même moi, je galère. Donc, faire des vidéos. Comme tu dis, j'ai tous les rushs dans mon téléphone. Là, quand je regarde ça, je dis, putain, ça fait 6 minutes, 3 minutes, faut que je ramène ça. 1 minute. Ouais. Je vais faire après. Hein. Je regarde après, j'ai des mains. Après. Après, j'admets, et ainsi de suite. Mhm. Non, l'organisation, ça demande beaucoup d'organisation. Et aussi de repos. Ah oui, parce qu'après, tu te laisses vite dépasser, hein. Surtout quand tu rentres dans ta bulle en mode, bon, il faut que je sois productive. Tu vois pas les heures passer, puis tu te dis, mais putain, je suis assise là depuis telle heure, genre, j'ai oublié de manger. Un truc qui m'arrivait jamais. J'ai oublié de manger, j'ai pas vu qu'il était tout ça dehors, donc, purée, 17 heures est déjà arrivé sur moi, je suis là depuis 9 heures. C'est vrai, hein. Ça tient, ça. Des fois, je passe. Après, maintenant, je me donne une discipline. Je me dis, OK, je m'organise pour la semaine, justement, faire le travail à la radio, le travail podcast. Parce qu'après, samedi, dimanche aussi, penser à décompresser parce que, justement, tu es tout le temps dans ça, dans ça. Et tu baisses en productivité parce que tu es déjà fatigué, mais aussi parce que tout le temps dedans. Et c'est tellement chiant, genre. Mais en même temps, tu aimes tellement ton truc, tu disais, c'est ton bébé. Faut que ça réussisse, faut que à fond. Et après, au cas oublié, quoi. Alors, faut pas t'oublier. Non, en fait, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Te dire que, et ça, c'est, en fait, je pense que c'est le plus difficile, mais quand tu l'as, tu es bien rodé. Mais c'est l'équilibre qui est compliqué à trouver parce que comme tu dis, tu cumules deux, l'emploi et le side business, mais après tu t'oublies. Donc quand tu commences à le dimanche, tu retravailles encore, le samedi tu retravailles encore, on te propose à sortir, tu te dis non mais je peux pas parce que je dois faire ça. Mais en fait il faut couper parce que le plus souvent quand tu coupes, c'est là que les idées reviennent. Tu te dis, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et aussi quand tu échanges avec d'autres personnes, parce qu'on a tendance à se couper pour rester dans son truc, mais quand tu échanges avec d'autres personnes, des personnes qui ont peut-être, qui sont de même mindset que toi et tout, ils vont te dire, mais est-ce que tu as essayé ça comme ça? Tu vas te dire, ah ouais, j'étais tellement dans mon truc que j'ai jamais pensé comme ça. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut couper et en fait voir autre chose pendant un moment. Même pendant tes vacances, même toi, enfin, toi, c'est moins. Enfin, si tu dis, tu fais des vacances, même si tu y penses, mais tu peux pas te dire, ouais, je vais faire mes bougies. Mais quand quelqu'un a. Par exemple, moi, quand je fais des podcasts, j'ai toujours mon ordi avec moi. Je peux me dire, ouais, bon, je regarde 2 minutes pour le podcast ou j'en Mais fais oui, toutes les là. tu peux pas complètement couper parce que quand tu es en vacances, tu vas voir un truc, tu te dis, ah ouais, surtout toi, tu vas te dire, ah ouais, je pourrais parler de ça. Si je parle de ça, ce serait un bon sujet. Tu vois? Tu vas voir un truc, tu te dis, ah ouais, 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 ouais. Et tu prends ton petit ordi ou sinon tu prends ton petit carnet. J'ai noté l'idée. Et j'avoue que c'est. On fait ça, mais comme tu dis, il faut couper. Et puis, je vois, comme je te disais, de plus en plus de jeunes qui font ça parce qu'ils se rendent compte que des fois, ils font un CDI qu'ils aiment pas, ou des fois, en fait, ils se disent qu'ils ont envie de, même s'ils aiment leur CDI, mais ils ont envie de produire quelque chose De d'eux-mêmes, plus, voilà, c'est de ça. plus. Parce que on est dans une génération, j'ai remarqué. Tu vois, nos parents, ils sont restés 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même boîte. Nous, la génération, là, 99, tout ça, je sais pas pour après, mais j'en sais pas notre but, en fait. Tu vois, moi, j'aurais aimé être multicarriériste. Genre, j'aurais aimé faire plusieurs emplois, essayer de nouvelles choses, exploiter de nouvelles compétences. Je me dis, je me vois pas faire 10 ans. Pourtant, j'aime mon travail, hein. Dieu sait à quel point j'adore mon travail. Je suis bien entourée, je suis à l'aise dans mon travail, on me donne ma reconnaissance, on me fait confiance. Mais, je me vois pas faire 10 ans là. Pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai d'autres attentes, j'ai envie de voir autre chose. Maintenant, on a la possibilité de voyager partout facilement, donc on peut se dire, ben, pourquoi pas aller là, ou pourquoi pas, comme tu dis, juste changer d'entreprise à côté pour avoir une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses. Et même si c'est 2 mois, des fois, on se dit, ben,
On y va. Mais oui, c'est une expérience à tenter. C'est-à-dire que dès qu'il y a des expériences, on a envie de les prendre, on a envie de voir autre chose. Et moi, je trouve ça tout à fait normal parce que il faut être curieux d'esprit. Il faut être curieux d'esprit. Il faut savoir recevoir ce qui peut être comment dire ça, une opportunité Ouais. Parce que pour nous, en fait, le travail, c'est pas juste un moyen de subvenir à ses de besoins. vivre. C'est ça. Ouais, C'est ouais. vraiment, ça fait partie C'est de notre ça. développement personnel. Le travail fait partie de notre vie. Donc, c'est-à-dire qu'on a la vie et le travail dedans, mais pas travail, vie. Tu vois? Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et justement, ça me permet de rebondir sur un commentaire. J'ai vu quand les gens disent, ouais, faites un travail pour, on fait pas un travail pour pas passion, mais pour l'argent. J'étais là en mode, mais what the fuck, frère. Ça veut dire que tous les matins, tu vas te lever, faire un travail, t'aimes pas, juste pour l'argent. Ils sont en train de te tuer à petit feu, moi. Je serais pas capable de faire ça. Tu te tues à petit feu. Tu y vas tous les matins, mais tu y vas reculons. Et c'est là où des fois les parents n'arrivent pas à nous comprendre. Ils vont nous dire par exemple: «Ah mais tu as un bon CDI, tu touches beaucoup, mais pourquoi tu pars?» Parce qu'en fait ça me prend la tête, parce que j'en ai marre, parce que je suis pas entendue. Le salaire ne fait pas tout. Après tout le monde n'a pas la même vision de ça, mais personnellement moi, je sais pas, je vais essayer de tenir, mais au bout d'un moment j'en aurai marre. C'est ça, ta santé mentale se dégrade, en fait, parce que c'est vrai, comme tu dis, le travail, c'est pas notre vie, mais ça fait partie de notre vie, notre épanouissement, je trouve, personnel, parce que dans le travail, tu passes quand même 7-8 heures par jour. Enfin, si pendant 7-8 heures, Tu passes plus de temps au travail que chez toi. hey, Mmh. si pendant 7-8 heures, t'es comme, waouh, t'es comme les vieilles femmes aigries, quand tu rentres dans les bureaux, oui, qu'avez-vous? Oui, mais vous avez pas le papier? Fait, si mal, après, non, paye C'est pas. l'heure de la pause. C'est ça. Revenez plus Il est tard. midi moins le quart. Mais madame midi, justement, il est midi moins le quart, tu t'as déjà fait, mais longtemps. Ah, d'accord. Ah, ben, à demain. Non, demain, c'est vendredi, nous avons mes plus bonnet. Non, non, c'est férié. Ah, d'accord. Pas de souci, madame. Bon férié. À lundi. Et c'est là que tu vois le décalage entre nos parents, comme tu dis. Parce que nos parents, c'est en mode, union travail. Mais nous, c'est union travail que, ou aimer. Ah, on dit là. Ah, Mmh. C'est c'est pas leur faute, mais heureusement qu'en fait, qu'on est là pour pouvoir, casser le rythme, en fait, ce rythme-là. mais en tout cas, la discussion, elle était fraîche. On a fait quoi? 55 minutes? Ouais, parole qu'a mené Oh, parole. bah, c'est ça, ok. Non, je trouve que ça a été bien. C'est un nouveau concept. Donc, si les gens vous aimez, likez, mettez des commentaires. Peut-être que ça va être disponible le dimanche, je sais pas encore. N'hésitez pas. Si même vous avez un sujet, en fait, que vous pensez que vous pouvez parler, envoyez à Myriam. En fait, c'est cool, c'est détente, tu parles, elle arrive à mener le truc. Tu passes du coq à l'âne, mais ça a du sens. Mais ça a du sens, ça tient la route. Donc, en fait, c'est posé, c'est calme. Donc, franchement, et en fait, ça permet de se faire entendre, de partager les avis. Et il y a pas de critique, en fait. Donc, Comment les j'aime bien dire maintenant, c'est la safe place. Non, ben en fait, je me dis, comme tu dis, on est là pour parler. C'est comme un petit cause, c'est du dimanche, tu vois. Il y a toujours plein de vidéos qui sortent, les youtubeurs qui sortent le dimanche. Bon, pas youtubeurs, mais nous sommes podcasters. En tout cas, en tout cas, merci à toi, pas de Océane. souci. Merci à toi, Myriam. Évidemment, tous les liens, ben, ça va être dans la description et peut-être je vais créer un formulaire pour ceux qui veulent participer. Et justement, comme tu dis, qui ont des idées et puis balancer, et voilà. Ouais. Ouais, ben, écris ça tout de suite même, parce qu'on peut oublier. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner au oui, ça va être un podcast, non? Oui, de vous abonner au podcast parce qu'en an 2024, moi, je vous ai toujours dit, on roule qu'avec ceux qui s'abonnent au podcast. Et si vous vous abonnez pas maintenant, en 2025, arrêtez, suivez-moi, point pote là. Merci, bonne soirée. Non, je blague, évidemment, mais voilà. Un petit abonnement, ça fait toujours du bien ou un petit like, ça donne la force, ça fait qu'on monte et puis que les gens ils découvrent le podcast. Parce que c'est des Et choses aussi, qui plaisent, c'est quelque chose qui peut plaire. Ben, la communauté antillaise, on subit les mêmes choses, hein. Donc, autant s'accrocher à quelque chose et en fait se dire, bon, ben, je suis pas seule, en fait. Tout le monde vit ça, d'autres gens vivent ça, donc, ça apporte moins force.
Et aussi, ben, n'oubliez pas que je fais notre podcast. Il s'appelle On parle là où ça fait mal. C'est le podcast numéro 1 des sujets tabous de la communauté noire. On y aborde plein de choses. C'est tous les 2 semaines de jeudi. Et puis voilà, le prochain épisode, il est déjà sorti. C'est sur les relations toxiques. J'espère que vous l'avez apprécié. Bref, on va arrêter de parler. Nous, quand il y a boire de l'eau là, parce que gauche nous sec. Et puis, bye bye.